Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Briard, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada aujourd'hui, le 3 mai. On va commencer avec un petit peu de mise à jour au niveau de l'élevage. Regardez qu'est-ce qui se passe. Je regarde le prix cash, le prix au comptant, 102 et 34. On voit qu'il y a une accélération assez rapide en début d'année, mais depuis, je dirais depuis le mois de février, février-mars, ça zigonne, comme dirait grand-papa. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations. On tourne autour d'une pièce la livre. Quand je regarde la structure du marché à terme, je regarde le mois de juin qui était à 105, décembre qui va être à 83. Donc, juin, 105, décembre 83, m'amène à peu près là. On était au-dessus de 120 le juin. Les prix ont baissé beaucoup, évidemment, parce que le cash n'arrive pas à progresser aussi rapidement. Donc, la structure est rendue un petit peu plus plate. OK? Donc, il y a moins d'augmentation pour les mois d'été. Par contre, pour le mois de décembre, ça demeure quand même dans des niveaux assez intéressants dans un historique de quelques années. Donc, un petit peu de pression baissière au niveau de l'élevage. La découpe, elle, à 104, 105 dollars. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge au niveau des abattoirs entre la découpe à 104 et le prix cash à 102. Et ce qui fait en sorte que même si on a une baisse dans l'abattage, je regarde ici, 2,4 millions de têtes par semaine. Mais depuis le début de l'année, on a accumulé un record quand même. Je regarde entre 2022 et 2021. On a un record d'environ 5,5 OK? Donc, je parle d'un retard, mais je veux dire, on a une baisse de l'abattage. Donc, il y a moins de viande disponible. Donc, moins de viande, plus de rareté, un prix plus élevé. Par contre, on commence à trouver qu'à ces prix-là, la demande en épicerie commence à être un petit peu plus difficile. Donc, l'inflation, entre autres, réduit le revenu disponible des gens. Au niveau de l'analyse technique, je regarde le contrat de juin, par exemple. Comme dans les livres d'école, on appelle ça une figure de tête-épaule. Donc, on a les deux épaules, la tête. On a cassé ici la ligne de cou. Donc, techniquement, je prends la distance entre le haut de ma tête, ma ligne de cou, me donne une idée de où ce mouvement technique-là pourrait m'amener. Ça ne fait pas, on oublie le fondamental, on oublie tout ça. On est juste en train de regarder un graphique, d'essayer d'en tirer des conclusions. Donc, mouvement technique assez baissier sur les prix d'été. Pour ce qui est de l'automne, par exemple, mais là, c'est un petit peu plus relié au prix du grain. Donc, on voit le maïs ici qui est encore très cher. Les contrats d'élevage ont baissé un peu, mais quand même, pour la fin de l'année puis 2023, ça va dépendre du prix du grain, je vous dirais. Justement, parlant du grain, la progression des semis, on voit qu'on est en retard. 14 de semis dans le maïs, alors qu'on devrait être à 33. Donc, on voit qu'on a un record qui se creuse. On souhaite évidemment que les semis se passent de plus rapidement dans les prochaines semaines. Au niveau du soya, là aussi un peu un retard, c'est moins grave. Je vous dirais 8 versus 13. On est en début de semis, c'est moins grave que dans le maïs, je vous dirais. Et pour ce qui est conditions du blé, ben, même chose, 27 de bonne ou d'excellente qualité. C'est un très mauvais départ. Donc, ça n'a pas empiré ni amélioré. 27 ce n'est pas un bon départ pour le blé d'hiver. Pour ce qui est de la météo, on voit encore de la précipitation dans le Midwest. Donc, pour ce qui est de l'accélération des semis, on se pose un peu une question. Dans la dernière semaine, il y a eu beaucoup de précipitations. C'est ce qui explique le retard. Je vous dirais, pour ce qui est de l'impact de la météo, c'est toujours un peu, bon, ben, pas un genre de pile ou face, mais les précipitations, ça augmente, disons, l'eau dans les sols. Donc, on vient régler un peu les cas de sécheresse, mais en contrepartie, ça fait en sorte qu'il n'y a pas énormément de travail au champ. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Se met un peu plus tard, pas trop, mais un peu plus tard, dans des meilleures conditions, ou se met de bonne heure dans une sécheresse. Donc, le marché évalue ça de manière assez précise. Et évidemment, ce n'est pas si pire. 23 du maïs est dans une zone de sécheresse. On voit bien que la sécheresse est vraiment plus à l'ouest, tandis que le Corn Belt est un peu hors de danger, je vous dirais. Mais pour ce qui est du blé, mais là, c'est 79 du blé qui est dans une zone de sécheresse. Je passe vite au niveau de l'économie. En Chine, ça ralentit pas mal. Donc, on voit les impacts de la pandémie des chaînes d'approvisionnement. Les taux d'intérêt aux États-Unis augmentent rapidement, ce qui fait baisser les indices boursiers, par exemple. Donc, on voit qu'on se dirige possiblement vers une récession d'ici les prochains mois, prochaines années, peut-être pour la fin de l'année 2022-2023. Cette semaine, la Réserve fédérale va augmenter les taux d'intérêt. C'est quasiment une certitude. Actuellement, on est ici. Il y aurait une deuxième hausse, donc une hausse de 50 points de base
au niveau de la réserve fédérale américaine. Donc, ça donne un impact sur la force du US. Donc, par conséquent, une baisse du dollar canadien en ce moment. On est sur des niveaux techniques assez importants, sur des supports. Donc, est-ce qu'on casse ou on rebondit? C'est pas mal là que ça se passe. Le dollar canadien, depuis un certain nombre d'années, on voit qu'on est quand même assez confortable, 75, 76, 77, 78, cette zone-là, vraiment agit comme un aimant sur le dollar canadien de ce temps-ci. Alors voilà, j'espère que ça vous donne un petit coup de main et je vous dis bonne fin de journée. Bye. Ben, bonne fin de journée. Bonne journée, hein, le matin. Bye.